Succion, écoute mon conseil. Ne deviens pas la concubine de Sa Majesté. Quand nous verrons la reine tout à l'heure, demandons-lui de retirer sa grâce. Mais où suis-je? Je ne suis pas en train de participer à une réunion annuelle. Félicitations à Succion pour avoir remporté le titre de meilleur roi des rouleaux de l'année. C'est incroyable. Ah, génial. Merci à mes collègues pour leur relâchement et leur laisser-aller. L'année prochaine, je continuerai à donner le meilleur de moi-même, atteindre de nouveaux sommets, sans jamais abandonner. Quoi? Étudiant. Heures supplémentaires toute l'année. Se battre jusqu'au bout. Je venais juste de faire entrer l'entreprise en bourse. Et je suis mort subitement. J'ai perdu mes 500 000 de primes à cause de ça. On dit que Sa Majesté a une endurance exceptionnelle. Aucune concubine dans le palais ne peut le supporter. Et il est en plus très insensible. Sa fraîcheur envers les femmes ne dure jamais plus de 3 mois. Nous, on vient du commerce. Je suis la servante la plus humble du palais. Il n'y a aucune chance de s'en sortir. Je préférerais épouser un garde, plutôt que d'épouser Sa Majesté et vivre dans la servitude. Et je n'ai même pas encore vu le patron. Comment peux-tu déjà abandonner? Arrête de te plaindre, qu'est-ce que tu racontes? Je suis tombée dans l'époque ancienne sans pouvoir ni influence. Chez la servante de la cour ayant le rang le plus bas. Si elle plie bagage, ce ne serait pas la fin. Je vais m'accrocher à mon patron. En dehors, quand on sort. L'avenir, c'est soi-même qui le choisit. Tant qu'on réalise des performances. Même une servante de la cour peut obtenir une promotion et une augmentation. La reine arrive. Présentez-vous à la reine. Aujourd'hui, je rends visite à la grande impératrice. La grande impératrice dit que Son Majesté a peu d'enfants. En tant que maîtresse du harem, je souhaite vous aider à donner des descendants à Son Majesté. Acceptez-vous de devenir concubine? Les concubines sont promues sur place. Devenir fonctionnaire de 5e rang supérieur. C'est une bonne opportunité. Non, impératrice. Votre servante appartient déjà à un autre. Je vous supplie, impératrice, de me permettre cela. Et toi? Votre servante est prête à alléger les soucis de votre majesté. Tu penses que la beauté suffit à conquérir le cœur de Sa Majesté. Dans quelques jours, tu comprendras ce que c'est de perdre la faveur. Être la femme de l'empereur n'est pas une chose facile. À partir d'aujourd'hui, je te déclare supin. Je te donne 2 demoiselles de la cour de Lan-Yuan. Merci, impératrice. Où? Ah. C'est le premier pas d'une carrière difficile. Bureau délabré. Employé lâche. Maître, regardez vite. Le prétendant est arrivé. Le nez bien droit. Il doit être fort au lit. En plus, il est super beau. Il a tout pour plaire. Ce n'est pas un empereur, ça. C'est carrément le dieu de la richesse, un. Succion. Ne pense pas qu'en devenant concubine, tu pourras obtenir l'affection de Sa Majesté. Même si tu as la chance de recevoir ses faveurs. Personne ne peut rester à ses côtés plus de 2 mois. Song Wei a une vision trop étroite. Qui a dit que je le faisais pour Sa Majesté? HMPH, quel vulgaire. HMPH, Succion, qu'est-ce qu'une concubine a de quoi se vanter? Elle ne reçoit pas la faveur de Sa Majesté. À ce moment-là, elle ne vaudra pas mieux qu'une simple servante. Tu n'as qu'à attendre dans le jardin des orchidées pour vivre en veuve. L'environnement de travail est trop mauvais. Qui voudrait venir, le patron? Vous allez réorganiser le jardin des orchidées selon mes instructions. Prêt à ouvrir. Mets ça là-bas.
Viens. Viens, je m'en occupe. Mets ça là-bas. Et celui-ci aussi. Et. Laissez-moi vous présenter notre patron, l'empereur de la Grande Zhou. Sa Majesté est le dieu de la guerre de la Grande Zhou. Un homme de grand talent et de vision. Il contrôle les armées du monde entier. Et il est aussi extrêmement filial envers la reine-mère. Issu d'une bonne lignée et doté de grandes capacités. Il détient le pouvoir suprême. C'est aussi un fils dévoué. Oh, et dans le harem. L'impératrice et la concubine Xian se sont battues à mort. Mais elles ont fini par comprendre qu'aucune ne gagnerait. Alors elles ont chacune vécu leur vie. Et en plus, Sa Majesté est très puissant à l'intérieur. Aucune femme du harem ne pouvait le supporter. Le patron n'est pas satisfait. Et les collègues abandonnent. C'est ma chance. Un empereur aussi puissant que lui a sûrement vu défiler de nombreuses femmes. Ses goûts sont exigeants. Pour être favorisé, il faut ouvrir une nouvelle voie. Innover dans les services et les manières. Se faire une réputation ne suffit qu'à tromper l'empereur. Pour atteindre le sommet de la vie. Xiaoting suit les plans ci-dessus. Pour me fabriquer une arme secrète, La peau de la jeune fille est si lisse. Si Sa Majesté la touche, il ne pourra plus s'en détacher. Son corps délicat ne peut qu'éveiller les sens des hommes. Et ses moyens bas ne durent pas longtemps. Seule une union forte et puissante avec le corps d'un homme peut le rendre incapable de se passer de moi. Peut-on recommencer simplement? Ah, Votre Majesté. Mon corps ne peut vraiment plus supporter cela. Alors reposez-vous bien. Votre Majesté. Faites de l'exercice. Laisse-le faire. Il se prépare probablement à devenir favori. Mais il ne sait pas que Sa Majesté est d'une force hors du commun. C'est peine perdue. Majesté, qui voulait vous honorer ce soir. Pourquoi tant de concubines à honorer? Aucune ne peut vraiment le supporter. Quelle délicate fragrance d'orchidée. Votre Majesté, voici le domicile de la concubine issue du jardin des orchidées. Hier. Ta silhouette est comme une fleur.
又有空灵失色，心乱。Votre Majesté. Regarde, c'est un style que j'ai spécialement créé. Imparable. Mais je dois dire que notre dieu de la richesse est vraiment beau. Comment? Comment? Posséder le monde. Quoi? Votre Majesté est très occupée par les affaires d'État. Ce soir, laissez-moi vous aider à vous détendre pleinement. L'occasion de promotion est arrivée. La beauté sert seulement à retenir l'appétit des gens. Le mérite avant tout. Je veux être la favorite du patron. Et aussi la fleur dans son vin. J'aime beaucoup ta manière de jouer. Ah, Sa Majesté est formidable. Votre servante n'a pas dormi de toute la nuit à cause des clochettes qui ont sonné. Votre Altesse est vraiment impressionnante. Cette concubine a vraiment des moyens. C'est la première fois que je la vois. Votre Majesté n'a même pas pris de repos avant le matin officiel. Votre Majesté, cela. Ce petit chat sauvage. Votre Majesté, cela. Ce petit chat sauvage semble fragile et délicat. Je ne pensais pas qu'elle s'accorderait si bien avec mon corps. Les autres concubines ne tiendraient pas plus d'une demi-heure avant de mourir. Et elle m'a tenu compagnie toute la nuit. La concubine a bien servi au lit. Cette fois, elle ne restera pas au palais. Je lui offre un rubis en jade doré du sud. Ne réveillez pas votre maître. Laissez-le bien se reposer. Ce soir, je vais encore passer la nuit au jardin des orchidées. C'est votre Majesté. Ah. Cet empereur chien a vraiment une grande endurance. Si je n'avais pas pratiqué le panila si longtemps, je n'aurais vraiment pas pu supporter ses coups. Ah. Maître, vous êtes réveillé. L'empereur a expressément ordonné de ne pas déranger votre repos. Il a dit qu'il viendrait encore ce soir. Cette faveur impériale doit rendre jalouse tant de concubines. Et c'est la première fois qu'il vous offre un cadeau hors norme. Seule la noble concubine peut recevoir ce jade rubis. Rubis. On dirait que le patron est très satisfait de mon service. Il suffit de se montrer plus souvent devant le patron à l'avenir. Je ne crains pas que les dirigeants ne voient mes efforts. Xiao Tian, va chercher la soupe d'évitement. Bonjour, petite maîtresse, vous avez enfin gagné la faveur de l'empereur. Pourquoi ne pas avoir d'enfant pour consolider votre position? Non. Dans un palais où le danger est omniprésent. Être enceinte, c'est une arme secrète. Et maintenant? Ce n'est pas encore le moment. Ce succion, qui vient de recevoir la faveur impériale, s'enorgueillit de son privilège, et nous fait attendre pour lui. Sœur Xianfei, ne sois pas en colère.
Il se peut que ce soit simplement la gloire passagère de Suping devant tout le monde. Il est même à présent épuisé et allongé au lit. Si conquérir les faveurs était aussi simple, nous ne vivrions pas ainsi à la retraite. Oui, rien n'est difficile au monde. À condition de savoir renoncer. Qui ne sait pas servir Sa Majesté? Ce n'est que parce que c'est trop fatigant. À mon avis. Personne ne veut d'une telle faveur. Prenez ce que vous voulez. Vous êtes bien tranquille. Depuis plus d'un mois, Sa Majesté les héberge chaque nuit. Allez, Sa Majesté. Ah, voilà. Ah. 你在旁，月落它相信是吗？情悠扬，最解呀，回望无解释。 Regarde-le. Il va sûrement bientôt donner naissance à un héritier. À quoi ça sert de séduire Sa Majesté avec ses manœuvres de charme? Quand il en aura assez de jouer, elle ne sera pas différente de nous, à attendre de manger et de dormir. Je me présente, je suis la concubine, Votre Majesté. Mesdames. Je me présente, je suis la concubine, Votre Majesté. Mesdames. Oh, tu es arrivée si tôt, petite sœur. Regardez ce qu'on dit. Sœur Shen, vous avez bien travaillé pour Sa Majesté. Il est normal de dormir un peu plus. Contrairement à nous, qui ne faisons rien. Nous sommes déjà venus saluer la reine ce matin. Je suis en retard. Je demande pardon à Votre Majesté, reine. Puisque tu es là. Commence par choisir un cadeau pour la cérémonie de prière. Je t'attends ici. Effectivement, même dans une entreprise publique à la retraite, il y a des opportunités. Se battre par soi-même est certes confortable. Mais la progression de mes sœurs est encore plus significative. Je suis humble. Je n'ose pas être la première à sauter le pas. Sa Majesté la nouvelle lune vous chérit beaucoup. Comment pourriez-vous avoir peur de moi? Sœur Shen est devenue la favorite devant Sa Majesté. Elle ne tient même pas l'impératrice en considération. Sœur Xian ne tient compte que de l'impératrice. Comment cela pourrait-il aller? Je peux obtenir la faveur de Sa Majesté, grâce à la bienveillance de l'impératrice. C'est ainsi que j'ai été créée. Aujourd'hui, j'ai toujours la reine dans mon cœur. Je lui rends hommage. Allez, je ne vais pas être polie. Premier secret du travail, fais l'idiote. Abaisse la vigilance des collègues. Embrasse-moi en secret. Puis éblouis-moi. Xiaoting, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça? Ces choses que vous avez, Madame Su, sont réservées à Sa Majesté et à la reine. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je les veux. Des diamants de première qualité. Des plumes de pan en fil d'or. Des fils d'argent magique et des perles de jade. Et, succion. Tu sais vraiment choisir, hein? On dirait que ta formation de commerçante te sert bien. Ah. Je vous salue, Votre Majesté. Succion, je ne pensais pas que tu étais si avide. Une femme qui se croit tout permis grâce à ses faveurs. Tu m'as vraiment déçu. Quelqu'un a perdu la faveur. Alors on choisit quelques belles jeunes filles parmi le peuple, n'est-ce pas? Toi, imbécile qui ne sais pas reconnaître ta place. Tu n'es même pas digne d'être mon adversaire. Succu, je t'ai déjà conseillé depuis longtemps. Une concubine déchue vaut moins qu'une servante. Ma jeune maîtresse, ça va, ça va. Ils n'ont sûrement jamais entendu parler de la stratégie des 36 plans, attirer l'ennemi en feignant de se retirer. Flatter un homme. Le plus important, c'est le sentiment de culpabilité après un malentendu. Une tension extrême. Majesté, ce soir, pour qui allez-vous retourner la situation?
Cela fait une semaine que Suxian ne vient pas s'excuser auprès de moi. Cette Supin agit par intérêt commercial. Il est compréhensible qu'elle soit avide d'argent. Votre Majesté, ces poires glacées ont bon goût, 然后你就出现，从此后我有。 impertinent. Qui t'a permis d'entrer dans la salle impériale? Je suis au courant que votre Majesté adore l'archerie. Alors je voulais lui offrir une épée de lumière que j'ai faite moi-même. Mais votre Majesté. Cette blessure est dessinée avec une telle précision. Une femme passionnée supporte silencieusement les malentendus. Laissez-moi être touchée par ce que je donne pour toi. Le roi des chiens ne veut toujours pas se soumettre à moi. Tu as délibérément pris ces choses il y a quelques jours. C'était pour tendre une corde à mon arc, hein. C'est de ma faute. J'ai mal compris. Pourquoi ne m'as-tu pas dit à l'époque? Je crois pleinement en votre Majesté. Je pensais que votre Majesté croirait en moi de tout cœur. Je ne m'y attendais pas. C'est de ma faute. Ce n'est pas grave. Tant que votre Majesté est heureuse. Peu importe les injustices que je subis, ça en vaut la peine. Il m'aime tant. C'est complètement différent des autres femmes du harem. Votre Majesté l'impératrice. Hier soir, la concubine Su est allée à la salle du sceau impérial. Aujourd'hui, l'empereur a envoyé des innombrables suppléments, ainsi que de l'or, de l'argent et des bijoux au jardin lent. Il semblerait que la concubine Su soit sur le point de retrouver la faveur. Nous ne disputons pas, ne revendiquons pas, et laissons ainsi la chance lui sourire. Elle a créé un vrai chaos. Votre Majesté, votre servante est de retour. Cela ne fait qu'une journée. Et déjà cette personne indigne m'a séduite. Si cela continue ainsi, comment pourrais-je encore concevoir un héritier du dragon? Les pluies et les rayons sont toute la faveur de votre Majesté. Plus la pluie tombe fort, plus le tonnerre derrière devient violent. Il ne faut pas en faire tout un plat. Mais si tu ne trouves pas un moyen de concevoir un héritier, la position de la concubine préférée pourrait bien échapper à tout le monde. Ce fil jaune ne doit absolument pas naître du ventre de Suxian. Sinon, sa queue ne risquerait pas de s'envoler jusqu'au ciel. Votre Majesté, je vais aller lui apporter le safran. La sœur de la concubine Xian pense à comment nuire à l'héritier du trône. Plutôt que cela, elle devrait chercher un moyen de gagner la faveur de sa Majesté. C'est ce que la mère lui enseigne. Laissez-la partir. Madame la reine. Cette Suxian bénéficie seule de la faveur de l'empereur. Il veut donner naissance à un prince. Il se peut qu'il n'y ait rien de nouveau dans la cour depuis de nombreuses années. La fille d'un simple commerçant n'est pas à craindre.
mais réussir à regagner la faveur en si peu de temps. Cette succion a vraiment des moyens. Une petite concubine ne mérite pas que je m'en mêle. Je vais d'abord laisser la concubine Xian s'en occuper. Qui perd, qui gagne. Ce ne sont que deux carpes koi qui s'affrontent. Assise ici, sur cette terrasse de pêche, il n'y a que moi. Ouah. De l'argent. Tellement d'argent. Autant d'antiquités. Si je les ramène dans le monde moderne, je deviendrai milliardaire. Oh mon Dieu. Voici les 368 trésors rares que votre majesté a offerts. Y a-t-il autre chose que je dois transmettre à sa majesté? Non, mon maître. Votre majesté, vous êtes généreux. Merci, votre majesté. Je ferai de mon mieux pour travailler dur. Et servir avec sérieux. Efforcez-vous d'être à la hauteur des attentes de sa majesté. Faites-moi le plaisir de transmettre à sa majesté. J'aime sa majesté. J'aime tellement sa majesté, des bisous. Toi, petit chien, tu ne peux pas être aussi adorable que Succion. Ce soir, au jardin des sans-familles. Je vais y aller personnellement. Ah, Succion a toujours autant de nouveautés. Laissez-moi désirer sans pouvoir m'arrêter. Succion, nous sommes toutes les deux des servantes du palais. Pourquoi est-ce que tu as la faveur de son majesté, alors que je ne suis encore qu'une servante du palais? Tu n'es pas à la hauteur. J'ai des gardes. Prêts à m'épouser officiellement. Et toi, ce n'est qu'une concubine de basse condition. Comment devrais-je? Majesté. Tu es vraiment un homme. Qu'est-ce qu'un homme? Homme est une expression de ma région natale. Cela signifie que sa majesté est l'homme des hommes. Le mâle des mâles. C'est vrai, je suis l'homme le plus viril de ce monde. Maintenant. Je vais conquérir toi, petite fée. Ah ah. Apparemment simple, ce rouge à lèvres épais. Qu'il soit profond ou clair, il joue avec la lumière. Ah. Heureusement, j'ai étudié la psychologie de l'enfant. Y a-t-il une créature plus confiante que l'homme dans ce monde? Bonjour. Soupe de grossesse bébé. Succu, tu peux aller mourir. Petit maître, je vois que Sue est sournoise.
Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Je rends compte, impératrice. La concubine vertueuse a trouvé ceci dans la cour de la concubine Su. Sœur Yuzi-Ange. Cette fille de commerçant manque vraiment de discernement. Je n'ai pas encore agi, et elle a déjà commis une grave erreur. Si Sa Majesté l'apprend, ses jours heureux seront terminés. Pour obtenir l'amour durable de Sa Majesté, elle n'hésite pas à sacrifier sa propre descendance, ignorant que ces 3000 concubines du palais sont toutes des instruments pour perpétuer la lignée impériale de la Grande Zhou. Les faveurs qu'il a obtenues sont aujourd'hui son linceul blanc. Médecin Wen. Faites un examen pour moi. Oui. Reine, qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté, voici les résidus de la potion contraceptive. Serait-ce que la concubine Su refuse de donner un héritier? Votre Majesté, je suis à votre service. Gérer la cour intérieure consiste à faire prospérer la lignée royale. Et cette concubine Su, pour obtenir la faveur impériale, a violé les traditions ancestrales. Son cœur peut être puni, Votre Majesté. C'est ma faute, Votre Majesté. C'est ma faute, Votre Majesté. Consort Su est innocente. Ce breuvage contraceptif, je vous l'ai donné. Oh. Votre Majesté. Je souhaite vraiment avoir des enfants pour vous. Mais mon corps est faible. Si je tombe enceinte, ce sera fatal pour nous deux. C'est pourquoi j'ai secrètement pris une potion abortive pendant un certain temps. Je souhaite attendre que mon corps soit rétabli avant de vous donner des enfants. Sire. Je suis une femme avide. Je ne désire qu'une vie entière à vos côtés. Sire. Je ne souhaite que ta longue vie, pour toujours et à jamais. Je te protégerai toute ta vie. Je ne trahirai pas ton amour pur et profond. J'avais vraiment parié juste. Je pensais que tu étais plus forte. À quoi bon user de moyens déloyaux pour obtenir des faveurs? Sa Majesté te méprise à cause de ta naissance humble. Tu n'as même pas le droit de porter l'héritier du dragon. On dirait que je n'ai même pas besoin de naître. Je n'ai fait que favoriser Suxian pendant 2 mois. Et tu as déjà commencé à surveiller chacun de mes gestes. Je n'oserais pas, Votre Majesté. C'est cette servante vile qui raconte des mensonges. Qu'on lui claque la bouche. La servante a tort. Je supplie Sa Majesté de m'épargner. Je t'accompagne à l'intérieur. Ne salis pas tes yeux. Tu es encore trop novice pour jouer à ce jeu de bureau avec moi, Sommo. Tu es encore trop tendre. Je ne te laisserai pas partir. Ah.
Non, ne me tue pas. Majesté l'impératrice. Votre majesté protège ce traître de succinct. Il deviendra un jour votre pire ennemi. Pourvu que la reine m'épargne. Je ferai tout ce qu'on me demande. Tais-toi, attends un peu. Madame la reine. Madame la reine, ayez pitié. Je vous promets que je deviendrai le chien le plus obéissant à vos côtés. C'est encore une belle femme. La reine mère tue une poule. Utilisez un grand couteau pour s'occuper de cette servante, Succion, c'est suffisant. Prends bien soin d'elle. Envoie-la sur le lit du dragon, numéro 4. Souviens-toi de toi et de Succion. Tu ne peux que... Lisa. Votre Majesté. Tellement rigide et ennuyeux. Il ne vaut même pas un dixième de mon Succion. Ah. Succu, l'humiliation d'aujourd'hui. Je te la ferai payer double. Alors, l'ancien propriétaire avait aussi un frère qui passait des examens officiels. Voilà, c'est fait. À ce moment-là, je pourrais obtenir un petit poste. Ma sœur a aussi des relations à la cour, ça facilitera les choses. Ce sera encore plus facile de gravir les échelons. Envoyez rapidement un message par pigeon. Majesté. Pourquoi vos yeux sont-ils rouges? Majesté, j'ai de l'encre dans les yeux. Je suis jaloux de Somway. Qui Sa Majesté veut-elle favoriser? Ce n'est pas à moi de m'en mêler. Pour qui le patron veut-il organiser une réunion? Je ne suis qu'un simple employé, je n'ai pas à remettre en question cela. Je t'aime de plus en plus. Somway est incomparable à toi. Ah. C'est moi. Pourquoi tu arrives si tard? Je suis presque en train de me faire harceler par Succion. Je vais t'aider à te débarrasser de lui. Majesté. Venez vite goûter les tomates que j'ai plantées, elles sont bonnes. Où? Ah. Tu es la femme qui me connaît le mieux au monde. Mon cœur t'appartient uniquement. Succion attend que Sa Majesté te voie. Quand il te maudira avec un sort, ce sera ton heure. Ah ah. Ah ah.
Tu es la première femme capable de supporter mon courroux. Le titre de premier roi du point succion ne m'a pas été donné pour rien. Ma petite maîtresse. La nuit dernière, la servante a vu Sue passer par le trou du chien pour entrer dans la lune bleue. Celui qui vient n'est pas de bonne foi. Les gens de bonne foi ne viennent pas. On dirait que ce collègue malhonnête n'a toujours pas abandonné. Va voir s'il y a quelque chose d'anormal dans le jardin de l'orchidée. Par ordre de l'impératrice. Fouillez le jardin de l'an. Ne laissez aucun coin inexploré. Cherchez. C'est lui. Il ne serait pas le bien-aimé de Someway, par hasard. Sa Majesté est arrivée. Je salue Sa Majesté et son Altesse. Lève-toi. Succion a un cœur bienveillant. Comment pourrait-elle pratiquer la sorcellerie? Je ne veux pas y croire non plus. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Puisqu'il y a eu des dénonciations, il vaut mieux rester prudent. Je vous en prie, Votre Majesté, recevoir des biens volés, et Sukanan sera puni selon la loi. Faites emmener Suzanne. Elle sera exécutée à une date ultérieure. Sa famille sera anéantie. Il est incroyable qu'une telle chose maléfique se produise dans le palais. C'est aussi un manquement de ma part. Sa Majesté Succion vous a particulièrement favorisé. Tu vas le maudire. En vain, Sa Majesté t'a témoigné. Tout son cœur. La sorcellerie dans le harem est un crime capital. Sa Majesté dispose de preuves matérielles et testimoniales. À mon avis, le punir en le transformant en cochon humain ne serait pas excessif. Sa Majesté, je vous aime de tout mon cœur. Comment pourrais-je maudire Sa Majesté? Tout cela n'est qu'un malentendu. Succion ose encore nier. J'ai tant pris soin de toi. Et pourtant tu ne penses qu'à me maudire. Tout ton amour pour moi était-il faux? À partir d'aujourd'hui, la concubine Su ne pourra plus sortir du jardin de Juyulan. Sire. Pourquoi ne pas l'ouvrir pour voir ce qu'il y a écrit à l'intérieur? Charme de lettres de sang. Que pourrais-tu encore écrire avec tes cheveux? Il doit s'agir de paroles d'une grande rébellion. Succu, tu n'as pas besoin de nier. Son Excellence ne t'a pas tué, c'est déjà de la clémence. Votre Majesté, vous devriez exécuter cette Succu. Pour éviter qu'elle ne cause des ravages dans le harem. Sire. Vous avez dit un jour que vous ne me méprendriez plus jamais. Votre humble servante Succion est prête à offrir 10 ans de sa vie. Pour que votre Majesté connaisse une vie paisible. Vraiment. Sire, regardez. Ce n'est pas un sortilège.
C'est un talisman protecteur du Sud. Impossible. Mais si, c'est ça. C'est quoi, Songping? Tu dis ça juste pour accuser Suchin. Je n'oserais pas, je n'oserais pas. Faites descendre cette femme qui cause des ennuis. Mettre à mort. Votre Majesté, ne faites pas ça. Je suis enceinte. Puisque la concubine Song est enceinte. Il vaudrait mieux attendre qu'elle ait accouché pour la punir. Gardez-la bien sous surveillance pour moi. Le jour de la cérémonie de prière. Ne provoquez pas de nouveaux troubles. Sa Majesté peut tomber enceinte en une seule nuit. C'est ce que le VCD a dit, que c'était son enfant biologique. On dirait que lui. Tu as failli être accusé à tort. Après la grande cérémonie de prière. Je te dédommagerai bien. Je ne veux pas ta vie. Je veux que tu vives longtemps. Toujours à mes côtés. Matin et soir. Je ne veux pas de tes sentiments ni de ton pouvoir. Tu ne m'as même pas offert un peu d'avantage. Quelques mots m'ont causé de graves blessures. Dis-moi, mon frère, le jour de la cérémonie de prière, je te retrouverai au temple du longévité, petit maître. Je ne pensais pas que Suxian aurait un rival amoureux à l'extérieur. Juste à Shansheng Temple. La cérémonie de prière. C'est moi. Je veux voir comment Suxian va se défendre cette fois. La cérémonie de prière. L'impératrice douairière et les membres de la famille seront présents. À ce moment-là, ce sera l'empereur qui voudra te protéger. Il ne peut pas non plus la protéger. Je ne m'intéresse pas aux querelles du harem. Mais si Suxian ternit la réputation royale, même si je ne la punis pas, la mère impériale fera exterminer toute sa famille. Suxian, cette fois tu mourras sûrement. Le maître a répondu. Mais, ce pigeon voyageur ne porte pas le signe secret que vous m'avez demandé de faire. Où est-ce que tu vois un pigeon, espèce d'idiot? Ce papier à lettres est réservé à la cour. On dirait qu'ils ont toujours intercepté mes lettres. Le jour de la grande cérémonie de prière. Rendez-vous au temple bouddhiste derrière la montagne. Ce plan est vraiment trop évident. Maître, vous êtes vraiment un génie. Si nous le savions à l'avance, nous pourrions éviter les pièges. Je n'y vais pas. Vaille. Pourquoi n'y vas-tu pas? C'est une bonne occasion. Majesté. Je suis tombée sur quelque chose en faisant ma ronde, concernant Suping. Qu'est-ce qu'il y a avec Suping? La concubine Su se trouve dans un lieu purifié par le bouddhisme. Pour rencontrer en secret son amant, quoi? Quelle audace, sais-tu? Que calomnier une concubine est un crime passible de mort. Comment pourrais-je, humble serviteur, parler à la légère? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et ce n'est pas un mensonge. Majesté,
Est-ce vrai ou faux? On le voit tout de suite. Ah. Ah. Je ne m'y attendais pas. Suping a osé faire une chose si honteuse pour la royauté. C'est vraiment inadmissible. Il n'ouvre toujours pas la porte. Tu lui as donné un coup de pied, votre majesté. Succion a terni l'honneur royal. Il faut absolument l'attraper cette fois. Sœur de la concubine sage de la famille Jésus. Pourquoi vouloir capturer cette concubine et sa famille? Pourquoi es-tu ici? Je ne suis pas ici. Alors, que pense l'impératrice consort Xian que je suis? Comment cela pourrait-il être possible? Tu sais très bien que... Qui est à l'intérieur? Qui est à l'intérieur? On le voit tout de suite. Ah ah ah. Ah ah ah. Jour de prière. Osez commettre un acte impur dans le temple bouddhiste. Sire, épargne-moi, je vous en prie. Sire, épargne-moi, je vous en prie. Somway, tu as compris que je ne suis pas une pièce, mais le joueur. Quelqu'un a apporté le remède rapidement. Succion. Je vais te laisser faire ton arrogance. Mais au final, c'est moi qui tiens la victoire. Ah. Tu n'es pas évanoui. Ah ah. Succu, c'est toi qui m'as fait ça. Je vais te tuer. Majesté, j'ai tellement peur. Oui. N'aie pas peur, je suis là. À cette époque féodale, la vie humaine vaut moins que l'herbe. Si je échoue dans cette compétition, ce sera pire que le sort de Somway. Je ne peux pas abandonner, je dois redoubler d'efforts. Devenir la femme indispensable à l'empereur. L'impératrice. Cette cérémonie de prière a gravement terni la réputation de la couronne. C'est ainsi que tu gères le harem. C'est mon erreur, mon fils. Que la mère impératrice me pardonne. Je suis prêt à recevoir la punition, Cette Succu a osé nous piéger. Je ne pensais pas que Succion avait vraiment un peu de talent. Nous l'avions sous-estimé auparavant. À ce rythme. Il n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. C'est ce que dit la dame. Cette rancœur est extrême. Il n'y a pas de regret même en mourant. Depuis toujours, les empereurs sont souvent insensibles. Combien de temps peut-on rester en faveur? Même si je n'ai pas d'enfant, cette affaire. Même si je te porte en moi. Ce sera moi qui t'élèverai. Au pire, il y aura juste une suffète de plus dans le palais. Tu ne peux que te pavaner devant moi. Toutes ces années, qui ne sait pas que tu ne peux pas avoir la faveur de la concubine Xian. À ce rythme. Il n'y a que Succion dans les yeux de sa majesté. Ta position de concubine Xian risque de ne pas tenir. Non. Si ça continue comme ça, cette femme, Succin, ne va-t-elle pas me marcher sur la tête? Majesté, votre humble servante vous supplie de lui accorder un enfant. Xian'er, ton corps peut-il le supporter? Majesté, depuis que je suis entrée au palais, je n'ai admiré que vous seul. Quant à l'affaire de Somway, je viens seulement de l'apprendre. Donner naissance à l'enfant de la personne aimée est plus important que sa propre vie. Alors, même si je suis faible, et que je risque de mourir en couche,
Je veux quand même donner un enfant à Sa Majesté. Xuer m'aime tellement. Et pourtant je suis avec une femme comme Somway. Elle a blessé son cœur. Personne ne l'a jamais aimé aussi passionnément que moi. Je l'aime évidemment passionnément, Votre Majesté. Rassurez-vous, à l'avenir, je veillerai à vous protéger. Je crois tout ce que dit Sa Majesté. Les hommes, ce sont des paroles, mensonges et tromperies. Tout doit finalement dépendre de moi pour me battre. Tant qu'il y a des enfants. Je veux tout, pouvoir, richesse, statut. Mais Votre Majesté, pouvez-vous promettre une chose à votre servante? Vous ne voulez pas avoir un enfant de moi. Que faites-vous encore? Ne le refusez pas, sire. Vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à dire. Les promesses des hommes enivrés ne sont pas fiables. Mais la parole de l'empereur est sacrée. Donc, reculez pour mieux avancer. La nourrice dit que je ne suis qu'une concubine. Je n'ai pas le droit d'élever mon propre enfant. L'empereur dit que si tu l'as, alors tu l'as. Sa Majesté est vraiment bonne envers moi. Dans cette vie, pouvoir rencontrer Sa Majesté. Je n'ai aucun regret. Stupide Xuer, ta vie est encore longue. Tu devras toujours être à mes côtés. Baozu, regarde vite. Où est l'empereur? Madame, son Excellence séjourne ce soir au jardin de l'An. Il dit qu'il ne viendra pas. Quoi encore, ce méprisable de Sukan? Il ne cesse de s'opposer à moi partout. Comment pourrais-je encore porter l'héritier impérial? C'est elle qui a conçu le prince avant moi. Majesté, ne vous fâchez pas. Personne n'a encore été favorisé plus de 3 mois. La période de 3 mois arrive bientôt. Tu as raison. Qu'elle profite encore de sa fierté 2 jours. Même si elle a eu la chance de concevoir un prince. Il est encore incertain si l'enfant pourra naître. Suxian, ne me donne pas l'occasion de te punir. Sinon, tu mourras dans d'atroces souffrances. Ces 5 jours sont la période d'ovulation. Je dois absolument concevoir pendant ces jours. Madame, je n'apporte que du fard à jouer et de la poudre. Ce n'est pas un peu trop modeste. Les autres dames offraient toujours des ornements en jade, Bouddha en or, des trésors. Eh bien, c'est votre pensée habituelle. La reine-mère a vécu si longtemps. Quel trésor n'a-t-elle pas vu? Mais elle n'a certainement jamais vu la chirurgie de transplantation de tête d'Asie de l'Est. La transplantation de tête, communément appelée sorcellerie asiatique. De plus, ce que je lui offre n'est pas seulement un cadeau de félicitations. C'est aussi le trésor qu'elle désire tant, le gros morceau d'or. Mon petit ventre. Tu dois absolument réussir. Maman, les promotions et augmentations des 2 prochains mois dépendent de toi. Maître, chaque jour ainsi. C'est vraiment trop dur. Ah, Xiao Tian. Il faut endurer les plus grandes difficultés. Devenir une personne d'exception. Il suffit de faire un petit progrès. Pour dépasser largement ceux qui restent passifs. Je veux que ma mère soit honorée grâce à moi. Je veux une promotion et une augmentation. Votre servante est à votre service. J'ai servi la maîtresse la plus ambitieuse. Vous réaliserez sûrement vos souhaits. Votre Majesté. Le banquet d'anniversaire demain. En plus de préparer des cadeaux pour la grand-mère,
et aussi préparer un cadeau précieux pour Sa Majesté. La petite sorcière a encore imaginé une nouvelle façon de jouer. Les hommes sont des animaux qui pensent avec le bas du corps. Mais Sa Majesté, c'est quelque chose de plus précieux que ça. Qui rend Sa Majesté encore plus heureux. Quelle grande cérémonie. Demain, Votre Majesté le saura. Alors profitons de la joie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Nous sommes tous une famille. Ne soyez pas formels. L'empereur offre une paire de ruilles en jade de Nanshan. L'impératrice offre du jade noir en or, de la pâte de verre et du jade vert. La concubine Xian offre une statuette en jade de Guanyin. La concubine Shu offre une pommade rajeunissante. Pommade rajeunissante, Comme prévu, les femmes, quel que soit leur âge, se soucient toujours de ne pas vieillir, tant qu'elles plaisent à la belle-mère. Comment pourrait-elle ne pas réussir? Succion, ta belle vie touche à sa fin aujourd'hui. La prochaine personne à sortir, c'est toi. Ce baume de Supigne a vraiment des effets rajeunissants. Votre Majesté, ce baume peut lisser les rides. Il fait paraître 10 ans plus jeune. Il existe vraiment de telles choses dans ce monde. Si tu trompes la famille impériale, je te ferai payer pour ce crime de trahison. Mère, bien que la concubine suie quelques petites pensées. Mais il n'y a jamais eu de problème jusqu'à présent. Vous pourriez bien essayer. Puisque l'empereur le dit ainsi. Alors je vais essayer. Succion, cette fois tu es fichu. Mère, êtes-vous satisfaite de ce cadeau d'anniversaire pour la concubine Su? Uaer a bien parlé. La concubine Su a vraiment fait un effort. Je vais la récompenser généreusement. Il n'y a vraiment pas de femme qui n'aime pas la beauté. Non seulement elle a gagné le cœur de sa belle-mère, mais elle a aussi reçu une prime. Succion, tu es audacieuse. Tu oses comploter contre la reine-mère. Xianfei, que veux-tu dire par là? Mère, je viens juste d'utiliser la crème de beauté. J'ai senti l'odeur du pollen de l'oléandé chez toi. Cette substance peut provoquer de légères ulcérations faciales. Dans les cas graves, elle peut causer une mort par asphyxie. Quoi? Succu, tu as un sacré cran. Ose Succu. Tu as osé truquer les cadeaux. Moi, Succion. Tu as empoisonné le présent d'anniversaire. Quelle est ta véritable intention? Succion, tu oses détruire la beauté de la reine-mère. C'est un acte de rébellion impardonnable. Tu mérites la peine de mort pour ta trahison. Succion, je te donne la dernière chance d'expliquer. Parle. Votre Majesté. La crème anti-âge est une recette secrète que j'ai élaborée. Jamais par l'intermédiaire d'autrui. Il n'y a pas de pollen de péché dans la famille. Comment la concubine Xian pourrait-elle me connaître? Je sens l'odeur du pollen de la laurier rose. Si forte. Comment cela pourrait-il être? Maintenant, tu es pris la main dans le sac. Tu veux encore te défendre. À l'aide. Emmenez-le à la prison du palais. Torture sévère. Majesté. Rapport à Sa Majesté l'impératrice douairière. Mon maître est allergique au pollen de péché depuis son enfance. Il est donc impossible qu'il soit dans la pommade de jouvence. J'ai vu la servante Baozu de la concubine Xian.
Votre serviteur accueillit du laurier rose chez lui. Esclave, esclave. C'est une injustice, n'est-ce pas une injustice? Sa Majesté et l'impératrice douairière prendront leurs propres décisions. Ce flacon, Baozu, contient la poudre de pêche familiale. Ceci est un flacon en jade glacé. Moi, en tant que concubine de rang inférieur, je ne peux pas utiliser un flacon en jade glacé. C'est pourquoi on utilise des flacons en jade ordinaire. Consort Yuan, tu as un sacré culot. Oser accuser quelqu'un à la fête d'anniversaire de Sa Majesté. Sais-tu ce que tu as fait? Mère impériale, je suis victime d'une fausse accusation. C'est sûrement Baozu. Oui, c'est Baozu qui a trahi votre Altesse. Sa Majesté, la reine-mère, c'est votre servante. Votre servante a d'abord été égarée, et a agi de son propre chef. Tout cela n'a rien à voir avec l'impératrice Xian. Mère impériale, il doit y avoir quelque chose de louche dans cette affaire. Quelle chose louche? Qui ne le sait pas? Cette bouteille de jade à cœur glacé a été offerte à l'impératrice Xian par Sa Majesté lors du banquet de printemps. Faites ramener la concubine Xian au palais de Xian et mettez-la en résidence surveillée. Quant à la demoiselle d'honneur à ses côtés. Pitié, votre Majesté. Pitié, votre Majesté. Votre Majesté. Je n'aurais jamais pensé que mon apparence change si radicalement. On dirait que j'ai rajeuni de 20 ans. Ce cadeau de Supigne a vraiment ravi mon cœur. Je vais te récompenser généreusement. Le grand moment est arrivé. Médecin, vite, appelez le médecin. Félicitations, votre Majesté. Félicitations, votre impératrice. La concubine Su est enceinte de 2 mois. C'est juste un évanouissement dû à sa faiblesse. J'ai un enfant. J'ai un héritier royal. Bien. Je vais bien récompenser Succinct. Succinct est enceinte. Pourquoi cette traînée peut-elle avoir des enfants? Alors que moi, je ne peux pas. Sa promotion est désormais inévitable. Mais pour éviter que quelqu'un ne nuise à mon enfant à naître, je dois jouer la dernière pièce. Faire descendre la reine dans l'eau. Votre Majesté. Aujourd'hui, je ne souhaite qu'une chose, surprendre la grande-mère. Je veux simplement dire à votre Majesté que je suis enceinte. Vous m'avez dit hier qu'il y aurait une grande cérémonie aujourd'hui. C'est ça. Sire, voici la surprise que je vous réserve. En êtes-vous satisfait? J'en suis très satisfait. Impératrice douairière. Je ne savais pas que quelqu'un avait trafiqué le cadeau. Je vous ai contrarié. Si j'avais su plus tôt que quelqu'un voulait me piéger. Quand vous avez présenté vos respects à l'impératrice, vous n'avez pas dit que vous alliez lui offrir une crème de jeunesse. L'impératrice s'agenouille devant moi. En tant que maîtresse du harem, vous gérez tout le harem. Lors de la fête d'anniversaire, quelqu'un a accusé à tort Supigne, et vous avez regardé sans intervenir. Impératrice, tu ne savais pas déjà à l'avance que la concubine Su était enceinte, n'est-ce pas? Je n'oserais jamais porter la main sur l'héritier impérial. C'est entièrement ma négligence. J'ai failli causer une grave erreur. Je demande la punition de Sa Majesté la mère. Le ventre de la concubine Su porte le premier enfant de Sa Majesté. Je dois veiller à la naissance saine du premier petit-fils impérial. Sinon, je n'aurai que vous à blâmer, Sa Majesté la mère. Majesté mère. Aujourd'hui est votre banquet d'anniversaire. C'est aussi le jour de la bonne nouvelle pour la concubine Su. Je déclare la promotion de Succian au rang de concubine vertueuse. Également au rang de concubine décédée. Oui, Majesté. Succian fait un bond de 3000. Cela semble aller à l'encontre des rites ancestraux. Avoir un héritier est la règle. La reine n'a pas d'enfant. Mettez-vous en doute la décision de Sa Majesté.
Je n'ose pas, épouse vertueuse. Épouse vertueuse, prenez bien soin du fœtus dans votre ventre. Je choisirai un jour pour vous offrir un grand cadeau, pour montrer ma faveur. Merci, mère. Et même si elle devient impératrice, qu'est-ce que ça change? Cela ne pourra pas ébranler ma position de favorite. Cette succion est déjà enceinte. Tu as encore l'esprit à ça. Pourquoi pleures-tu? Cette succion, la traînée, est enceinte. Non seulement elle est enceinte, mais elle a aussi été nommée concubine, à un pas de te marcher sur la tête. Je ne le laisserai absolument pas s'en tirer, ce salaud. Maintenant que tu es en disgrâce et assigné à résidence. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Se battre comme ça. C'est une question de gagner ou de perdre. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je ne peux pas l'accepter. Succion peut concevoir un enfant. Toi aussi, tu peux naturellement concevoir un enfant. J'ai une idée. Xion'er, c'est le palais que j'ai choisi pour toi. Tu l'aimes. Je ne m'attendais pas à ce qu'après la promotion, le bureau soit encore plus grand. Est-ce cela, le bénéfice de ma victoire? Ensuite, je vais devenir encore plus ambitieux et travailler plus dur. Votre Majesté, vous êtes vraiment bon. Sans vous, je ne pourrais jamais vivre dans un si grand palais. Et avec tant de richesses. Votre Majesté, vous êtes mon Dieu de la richesse. Tout cela vient de la reine-mère. Je ne pensais pas que plaire à ma belle-mère pouvait aussi rapporter. Il semble que je devrais commencer à gagner les faveurs de ma belle-mère. Votre Majesté, vous êtes si bon. C'est sûrement grâce à une mère bienveillante. Je vais aussi m'efforcer d'être une bonne mère à l'avenir. Mais vous êtes enceinte maintenant. Que devrais-je faire? Votre Majesté, ce n'est pas bon. La noble consort Xian s'est suicidée par saignement. Qin fait. Ah. Votre Majesté, aujourd'hui vous vous êtes tous trompés. Je voulais faire accuser Suxu. Je veux mourir pour prouver mon innocence. Ce n'est qu'une interdiction de sortie. Pourquoi chercher la mort ou la vie? Ah ah. Xion'er, pourquoi es-tu ici? Votre Majesté. Sa Majesté l'impératrice est restée toute la nuit dans les appartements de la concubine Xian. Que faire dans ce cas? Impertinent. Le patron peut favoriser l'employé qu'il veut. Nous ne pouvons que chercher à gagner ses faveurs. Mais nous ne devons pas nous mêler de sa vie privée. Compris. D'habitude, vous adorez l'empereur à en mourir, non. Comment se fait-il que cette fois? Et vous venez juste d'être enceinte. Est-ce que je joue si bien le rôle de l'empereur? Ah, maintenant j'ai perdu ma valeur professionnelle. Le patron veut quelqu'un qui offre un service. N'est-ce pas tout à fait normal? Ne t'inquiète pas. Je vais bientôt faire ressentir à votre Majesté un plaisir différent. Je vous informe, votre Majesté. La ville de Jiansheng souffre chaque année d'inondations. Il faut trouver une solution rapidement. Votre Majesté, écoutez-vous ce que je dis. Je vous donnerai une réponse demain à la cour. Vous pouvez vous retirer. C'est une députation présentée par les fonctionnaires locaux, sire. Je me retire, votre Majesté. Votre Majesté. Ma chère, tu ne peux pas éteindre la passion que j'ai pour toi. Si nous faisons l'amour, cela pourrait blesser le bébé dans ton ventre. Je suis sûre d'avoir une solution. Il suffit de trouver un moyen de flatter le patron. Ce salaire peut augmenter rapidement. Mais ces 2 derniers mois, je n'ai gagné que de l'argent durement gagné. Mais il y a 3000 belles dans la cour intérieure.
Si un collègue ambitieux veut prendre ma place, ne serait-ce pas mettre ma carrière en danger? Les places sont limitées. Pour préserver votre carrière, c'est encore toi qui te donnes du mal. Sa Majesté a entendu dire que la concubine Xian est enceinte. Que va-t-on faire alors? Elle n'aurait pas une mauvaise idée derrière la tête, j'espère. Elle est au palais depuis des années sans jamais être enceinte. Si je suis enceinte, alors elle le serait aussi. Ce n'est pas possible, c'est trop étrange. Il y a forcément une tromperie. Que tient la sœur Choufei dans ses mains? Que viens-tu faire? Tu es enceinte, moi aussi je le suis. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous asseoir et partager nos expériences? Ah. Sœur, pourquoi me pousses-tu? Mon ventre. Mon ventre me fait très mal. Ce n'est pas vrai, la personne est assise chez elle. La poêle tombe du ciel. Cette femme veut me piéger. Elle met même en danger l'enfant dans son ventre. Elle est folle, elle complote contre l'héritier. Succion, je vois que cette fois tu essaies de me faire porter le chapeau. Tu me fais des misères, grande sœur. Tout ça, c'est ce que j'ai laissé derrière moi. Aïe. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai salaud au travail. Ah. Mon Dieu. Mais un manteau, mais un manteau. À votre Majesté. L'état de santé de la noble concubine est instable. Elle a déjà fait une fausse couche. Sire, ma servante et mon enfant à naître ont tous été tués par la concubine Chou. Je suis venue de bonne foi pour voir leur mère et leur enfant, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils me repoussent. Sire, vous devez prendre ma défense. C'est la concubine Xian qui veut tromper et faire du mal à mon enfant à l'intérieur de moi. En faisant semblant d'être pitoyable et en versant des larmes. Tu peux me battre. J'ai déjà vu qui était le plus fort ou non. Je suis une professionnelle pour couper la parole. Sire, vous devez défendre votre concubine. C'est ce que je veux dire. C'est ma porcelaine. Ma chère, ne pleure pas. Fais attention à l'enfant dans ton ventre. Mon enfant. Tu es si pitoyable. Avant même de naître, tu as été victime d'un complot de quelqu'un de mal intentionné. Votre Majesté, votre servante. L'enfant dans mon ventre est si pitoyable. Une fausse femme enceinte a fait irruption dans mon magasin pour nous faire du mal. Succion, qu'est-ce que tu racontes? Quand t'ai-je jamais tenté de te piéger? Quand tu voulais me piéger à l'époque. Je t'ai vendu la marchandise. Tu n'étais pas du tout enceinte. Tu n'étais même pas enceinte. Tu veux encore me nuire avec une fausse grossesse. Qu'est-ce que tu prépares vraiment, Xufei? Ce que dit Xuer est vrai. Majesté, mère impériale. Ne croyez pas ce que dit Suxu. Je suis vraiment enceinte. Ah. Est-ce vraiment une fausse couche ou pas? Il suffit de faire examiner par un médecin pour le savoir. Le médecin Zam lui prend le pouls. C'est son Majesté. Je n'autorise pas cela, votre Majesté. Tu oses même me tromper. Sais-tu combien de temps j'ai attendu le petit prince de l'empereur? Mère, votre servante. Je crois à tes paroles de fantôme. Punissez la concubine Chou. Que quelqu'un jette cette femme dans la cour froide. Et faites tuer ce médecin impérial. Votre Majesté. Sauvez-moi, votre Majesté. Votre humble serviteur sait qu'il a tort. S'il vous plaît, épargnez-moi, votre Majesté. Votre Majesté, je suis vraiment innocent. Votre Majesté, le médecin Zhao. Vite, prenez le pouls de la concubine de la reine. C'est la reine mère. Revenez auprès de sa Majesté. La reine douairière et la concubine Chufu n'ont rien dans le ventre. Mais en regardant la pulsation, elle est forte et vigoureuse. On dirait des jumeaux. Des jumeaux. L'épouse est la plus grande contribution de la cour intérieure. Tu dois en prendre bien soin. Je te permets de ne plus jamais remercier son Majesté. Le chef Li va choisir dans la caisse intérieure les meilleurs suppléments d'édulcorants.
Tout est envoyé au palais Yoning. Chaque jour sans interruption à partir de maintenant. C'est encore une nouvelle récompense. Merci, Votre Majesté et Votre Altesse. Votre Majesté, vous avez été trop intense hier soir. Vous ne pensez même pas à me chérir, moi, et au bébé dans mon ventre. Ma chère, vous trouvez toujours de nouvelles idées. Donne-le-moi. Tu es la seule dans ce harem, avec qui mon corps et mon âme sont en parfaite harmonie. Je ne m'avouerai jamais vaincu. Tu parles vraiment sans réfléchir. Un amour passager ne devrait pas engager toute une vie. Il vaudrait mieux épouser son propre fils, ce serait plus sûr. Attends que j'ai un enfant. Nous allons commencer le chemin de l'éducation des enfants. Votre Majesté. Sire, cela fait plusieurs jours que vous dormez chez la concubine Chou. Je ne sais vraiment pas quelle méthode cette femme utilise. Elle est enceinte et elle est toujours favorisée. Votre Majesté n'a toujours pas d'enfant. Il est normal que la concubine Chou soit plus souvent en compagnie. Votre Majesté, vous n'avez pas d'enfant. Il ne faut plus rester indifférent au monde. La concubine Shufei jouit actuellement de la faveur impériale. Si elle donne naissance à un prince, vous aurez beaucoup de difficultés dans ce harem. Mais l'impératrice mère m'a averti que si l'enfant dans le ventre de Suxian avait un problème, je ne pourrais échapper à la punition. Le fils aîné de Votre Majesté est le plus estimé. Si c'est l'enfant de la concubine Chou qui hérite un jour du trône, je ne permettrai jamais que cela arrive. Ah. C'est ce méprisable Sukan qui m'a mené à cette situation. À moins que je ne meure. Il ne pourra pas avoir la paix non plus. Madame l'impératrice, venez-vous pour me sauver. Concubine Xian, c'est le poison que Votre Majesté vous a offert. Il dit que vous ne devriez jamais, jamais traiter le fils illégitime de cette façon. Madame la reine, vous devez me sauver. Tout cela, c'est vous qui m'avez manipulé. Pendant toutes ces années, Votre Majesté n'a rien trouvé à faire. C'est vous qui avez fomenté tout dans l'ombre. Tant que vous me sauverez, je garderai ce secret pour toi pour toujours. Tu es toujours Sa Majesté et la Reine Mère, la reine vertueuse et digne de la cour. Je t'emmènerai avec moi dans la mort. Xian Fei, si tu oses encore mordre à tort et à travers, prépare-toi à voir ta mère exterminée avec toute sa lignée. Ah, Votre Majesté la Reine. Ne leur fais pas de mal. Je ne te laisserai absolument pas faire ça. Tu veux que je te laisse passer. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Merci, Votre Majesté, pour vos conseils. Je ne laisserai pas passer cette insupportable Suxian. Consort Xian. L'impératrice ne peut supporter de te voir mourir à cause de la fille de Suxian. Elle a spécialement préparé un faux poison de mort pour toi, afin que tu fasses semblant. Après la mort, la reine a sûrement un moyen de te faire sortir du palais. Merci, Votre Majesté la Reine. C'est la dernière fois que je t'aide. Les rancunes et les querelles suivantes, ce sera à toi de les régler. Votre Majesté la Reine. Il ne sait probablement même pas jusqu'à sa mort. Cette bouteille de poison, c'était du rouge de cormoran, n'est-ce pas? Je n'avais pas l'intention de m'impliquer dans les luttes de pouvoir au sein du harem. Mais Suxian ne respecte jamais cette princesse. Elle mérite de mourir. Quant à la concubine Xian, ce que je fais, c'est aussi pour me protéger. Après tout, seuls les morts gardent les secrets. Concubine Xian, si j'étais vous. Après un échec dans la compétition, je réfléchirais à comment accumuler des forces en silence, et saisir la bonne occasion, au lieu de penser à tout faire échouer et se détruire mutuellement. C'est toi, cette femme, qui m'a fait tout perdre.
Tu devrais réfléchir à comment séduire le patron. Au lieu de penser à comment te mesurer à des collègues qui ont de meilleurs résultats que toi. Comment peux-tu avoir un tel horizon si limité? Tu as utilisé du poison et tu as même pensé à faire semblant d'être enceinte. Tes moyens de manipulation ne sont pas du tout ingénieux. Tu dis n'importe quoi, je ne comprends rien. Je te dis que tu es stupide. Tu ne sais même pas te concentrer au travail. Si tu retournes maintenant au palais froid, concubine Xian, tu pourras encore sauver ta vie. Je veux juste une promotion et une augmentation. Je ne cherche pas à m'enrichir au prix de la vie des autres. Hypocrite. C'est toi qui lui souffles à l'oreille, votre majesté. Pour qu'il me donne du poison à boire. Même si je meurs, tu ne peux pas vivre. Quand ai-je permis à sa majesté de te donner du poison? L'ignoble continue de faire semblant. Je vais te tuer. Ah, votre majesté. Paix. Et Tangong, la concubine Xian, la concubine Xian. Tu n'as probablement pas eu la chance de t'autodétruire. Aujourd'hui. C'est quoi, la reine? La reine mère arrive. Oui. Que quelqu'un enterre vivant ceux qui ont comploté contre le prince héritier. J'ai entendu dire qu'il y a eu un incident dans la palais Yoning. Je suis immédiatement arrivée. Heureusement, toi et le bébé dans ton ventre allaient bien. Sinon, la mère impériale ne manquerait pas de me tuer. C'est bon. À l'avenir, tu dois bien gérer la cour intérieure et les concubines. Ne laisse plus de telles affaires se produire. Si le prince dans le ventre de la concubine Shu a un problème, ce sera l'empereur. Votre majesté, ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien à voir avec ma sœur. Elle s'inquiète tant pour moi et pour l'enfant que je porte. Ne lui en voulez pas. D'accord, d'accord, la noble concubine est enceinte maintenant. Je ferai tout ce que vous dites. C'est la première fois que je vois votre majesté choyer une femme ainsi. Un tel choyer dure depuis 1 an. Est-ce qu'il est vraiment tombé amoureux de Suxuan? Il ne faut plus rester les bras croisés. Sœur reine. Ceci est une spécialité de ma région. Est-ce que tu me prends en pitié? Avoir de bonnes relations avec ses collègues vaut mieux que de voir du sang. Je ne veux pas que ce patron impitoyable. Tu as encore un collègue au hasard. Je veux juste accumuler de l'argent et du pouvoir. Je ne veux pas me battre pour la vie. Je suis née dans une grande famille noble. Elle est issue d'une famille de marchands, qui a le droit de plaindre sa majesté. Il suffit de tuer Suxu et l'enfant dans son ventre. Personne ne pourra plus prendre ma place. Axué. Ah, votre majesté. Ton fils ne t'a pas frappé aujourd'hui. Je dois commencer la préparation à la naissance dès maintenant. Pour lire les mémorandums avec moi. La différence d'information est la chose la plus précieuse au monde. Être la favorite de l'empereur n'est pas important, mais être la seconde personne la plus importante pour l'empereur l'est. Je viens saluer l'impératrice, votre majesté. Votre majesté, mon maître a des griefs. Je ne sais pas où je vous ai offensé. Si vous devez punir, punissez-moi, s'il vous plaît. Tu n'es qu'une servante, qu'est-ce que tu es? Tu oses parler à la reine. Et toi, qu'est-ce que tu es? Celui qui ose me frapper.
Votre Majesté, je ne sais pas où j'ai pu vous offenser. Si les affaires du palais sont trop chargées, et que cela vous rend nerveuse, je n'ai pas de problème à partager un peu de votre fardeau. La noble concubine devrait plutôt s'occuper de ses propres affaires. Je n'ai pas besoin de votre souci pour mes affaires. Je ne souhaite pas me faire d'ennemis, et je ne veux blesser personne. Je veux juste que mon enfant naisse sain et sauf. Mais si quelqu'un blesse une personne proche de moi, je le tuerai sans hésiter. Succion, tu n'es qu'une simple commerçante. Une personne sans statut. Et tu oses rivaliser avec moi pour le pouvoir. Tant que je serai impératrice, je te dominerai toujours. De plus, il y a 3000 belles dans la cour intérieure. Chaque jour, de nouvelles beautés sont envoyées au palais. Il est inévitable que vous perdiez la faveur. La maîtresse, la reine-mère, est vraiment trop excessive. Vous n'avez clairement pas provoqué son courroux. C'est la volonté de Sa Majesté qui décide de qui il favorise. Comment peut-il vous en vouloir? Je ne voulais pas causer de problème. Je veux juste grimper les échelons par la compétition interne, puisqu'il est venu de lui-même. Alors je vais lui faire comprendre. Je ne suis pas Succion. Je ne suis pas facile à manipuler, il est temps qu'il le réalise. L'attrait des stratégies sournoises au travail. Mais qu'est-ce que c'est que l'attrait des stratégies sournoises au travail? C'est tout simplement la manipulation psychologique au travail. Et. Les herbes dans la jarre du maître ont toutes été trouvées pour vous. Mais pourquoi le maître utilise-t-il autant d'herbes? Je vais préparer une pommade de grossesse, pour prévenir les vergetures. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas normal pour une femme d'avoir des cicatrices. Toi, tu. Les hommes sont tous des bêtes hypocrites. Ils disent qu'ils t'aiment. Mais en voyant ton corps laid et flétri, ils se sentent dégoûtés et repoussés. Puis ils se tournent vers d'autres femmes pour satisfaire leur plaisir. Ma chère épouse, venez. Je sais que votre grossesse n'est pas facile. Rassurez-vous, quand tu mettras au monde un prince, je ferai de toi la femme la plus noble de ce monde. Sire, ne dites pas cela. Je suis déjà comblée de vous avoir à mes côtés, mon amour. Tu m'aimes tant. C'est dommage que je ne puisse t'offrir tout ce que tu désires. Je suis égoïste. La tactique préférée du patron est de promettre monts et merveilles pour susciter la compassion. Mais ce n'est pas important. Après avoir rivalisé dans le harem, je rivaliserai au palais. Je deviendrai tôt ou tard la première personne du royaume de Zhou. Je ne souhaite que protéger Sa Majesté et l'enfant dans mon ventre. Pour qu'aucun mal ne leur soit fait par autrui. Ne crains rien, ma bien-aimée, bien que je ne puisse être à tes côtés en permanence. Tu es désormais honorée du titre de concubine vertueuse. Pourquoi ne pas aider l'impératrice à gérer les 6 palais? Sire, je ne veux pas gérer les 6 palais. Je trouve cela trop compliqué. Je veux juste rester dans ce palais de Yoning. Chaque soir, attendre que Sa Majesté vienne me voir. Xuanwer. Les autres se battent jusqu'au sang pour ça. Comment peux-tu t'en débarrasser comme si de rien n'était? Cette fois, tu dois m'écouter. Seulement ainsi, je pourrai être rassurée. Quand le patron prendra l'initiative de me promouvoir, je pourrai à contre-cœur accepter la promotion. Après tout, aucun patron ne se méfie d'un subordonné ambitieux. Une fois que j'aurai le pouvoir dans la cour intérieure, vous pourrez cultiver des fidèles, étendre votre pouvoir, contrôler complètement le harem. Votre Majesté, la reine, Succion souhaite s'enquérir de la sécurité de l'enfant à naître, pour demander à votre Majesté de vous aider à gérer le pouvoir du harem. Votre Majesté a déjà accepté. Votre Majesté, vous devriez faire des plans dès maintenant. Impossible d'espérer. Tant que je reste la grande Zhou, l'impératrice a d'innombrables moyens de le faire mourir. Mère, va voir ta sœur. Pourquoi es-tu si en colère? La concubine Chou est vraiment habile.
Elle utilise son enfant dans son ventre pour demander quelque chose à l'empereur. Contrôler le pouvoir des 6 palais. Tu es vraiment très rusé. L'impératrice dit cela, c'est vraiment embarrassant pour moi, la concubine. Je ne voulais pas vraiment ça. Je trouvais cela compliqué, mais l'empereur doit absolument me tenir dans ses bras et dire. Seule la maîtrise du pouvoir dans ses mains peut protéger ceux qu'il aime. Succion, est-ce que tu te vantes devant moi? Je n'ai pas l'intention de me battre avec toi. Je voulais simplement avoir une chance de compétition équitable. Compétition équitable. Même toi, un marchand insignifiant, tu oses parler de compétition équitable avec moi. Compétition équitable. Pourquoi pas? Les rois, les maréchaux, les ministres, ont-ils une origine différente? D'ailleurs, ce sont ceux qui sont capables qui prennent le dessus. Avec toi, tu ne mérites même pas. Que cette vie. Tu ne mérites pas d'obtenir tous les droits de cette couronne. Même si je ne suis pas né dans la même condition que toi. En termes de dévouement et d'amour pour mon poste, personne dans toute la cour ne peut me surpasser. Tu ne peux pas. Alors ne reste pas là à ne rien faire. Ah, jeune maître. Majesté, Majesté, j'ai très mal au ventre, Tu oses comploter contre mon fils. Tu m'as frappé, comment oses-tu? Je ne t'ai pas tué. La personne est morte. Sushi. C'est clairement toi qui essaies de m'irriter. Ne fais pas semblant d'être pitoyable ici. En période normale, des mesures extraordinaires. Pour ma propre protection. Je n'ai d'autre choix que d'attaquer en premier. Je suis désolé, Votre Majesté. Majesté, la reine dit que je ne suis qu'une simple marchande. Je n'ai pas le droit de m'immiscer dans le harem. Tu dis encore. Je ne suis qu'une renarde séduisante qui ne sait que flatter les hommes. Tu mens. Impératrice. J'ai toujours cru que tu étais digne et raisonnable. Je ne pensais pas que tu étais si capricieuse. Difficile d'être à la tête des 6 palais. Votre Majesté. Ne blâmez pas votre sœur. Elle a juste mal compris, c'est pourquoi elle a blessé quelqu'un. Xian'er, tu es vraiment trop gentille. Avant, la concubine Sue Xian t'a fait du tort. Maintenant, tu plaides encore pour la reine. À partir de maintenant, tu seras responsable du harem. Osez offenser l'héritier de l'empereur. À partir de maintenant, reste bien dans le palais Fangluan et réfléchis à tes actes. Allons-y, je vais t'emmener voir le médecin impérial. Je ne te laisserai sûrement pas passer, Xuan. Madame. Oui, madame. Avant, on pensait simplement qu'elle était une femme de commerce. Même si elle a gagné la faveur, elle peut encore provoquer de grands bouleversements dans le harem. Mais à présent, nous l'avons tous sous-estimée. Elle est maintenant très chérie par Sa Majesté. Elle contrôle également le pouvoir des 6 palais. Même la reine-mère est de son côté. Et moi? Je crains que ce ne soit pas pour longtemps. Va être abandonnée. Votre Majesté, la reine. Jusqu'à la dernière minute. On ne sait pas qui rira le dernier. Je pensais autrefois que je pourrais passer ma vie entière avec Sa Majesté. Et vieillir ensemble jusqu'à la fin. Mais j'ai oublié qu'il est l'empereur. Majesté l'impératrice, tant que Succion n'a pas encore accouché. Avant cela, nous avons tous la possibilité de l'éliminer. Sa Majesté, le pouls de la concubine Chou est instable, tantôt clair, tantôt faible. C'est un signe que le fœtus est en danger. Je veux que tu trouves un moyen de protéger les 2 enfants dans son ventre. Sinon, la petite tête ne sera pas sauvée. Sire, votre humble serviteur fera tout son possible. Xian'er, une fois que tu auras donné naissance à un prince en bonne santé, tu seras la femme la plus noble de ce monde. Tant que l'impératrice ne perd pas sa place, la plus noble du harem restera toujours l'impératrice. Merci, sire. Sire Jam,
Les inondations en ville sont de nouveau graves. Le chancelier et les autres vous attendent pour discuter. Xian'er, prends bien soin de ton bébé. Ne bouge pas trop. Je vais aller voir. Salut. Le pouls ne correspond pas aux conditions médicales anciennes. Il ne peut en rester qu'un des deux. Que va faire votre majesté? Si l'enfant meurt dans le ventre, Sa Majesté et la reine mère vont sûrement le prendre mal. Pourquoi s'inquiéter? La reine me voit déjà comme une épine dans le pied. Elle agira certainement. Nous n'avons qu'à attendre qu'elle nous donne une occasion. Puisque tu m'as attrapé, faites ce que vous voulez, que ce soit tué ou écartelé. Cela n'a rien à voir avec l'impératrice. Mais il est hors de question que la concubine Shu me fasse trahir l'impératrice. Je ne te demande pas d'accuser faussement l'impératrice. Je veux juste que tu dises la vérité devant Sa Majesté. J'ai entendu dire que le fils de la nourrice a des dettes de jeu à l'extérieur. Les créanciers menacent de lui couper les mains et les pieds. Il reste un peu plus d'un mois. Je vais accoucher. Si tu peux devenir la nourrice personnelle du prince héritier, et qu'il hérite un jour du trône, le statut de la nourrice sera bien plus élevé qu'aujourd'hui. J'ai la faveur de l'impératrice. Je ne peux pas trahir facilement. Nourrice Liu. Ces choses suffisent à rembourser la dette de jeu du fils de la nourrice. Ou bien la nourrice veut voir de ses propres yeux votre fils mourir. Que voulez-vous que je fasse, madame? Le jour de mon accouchement, la nourrice s'en chargera. Votre Majesté, je n'ai pas d'autre choix. Je vous rendrai votre bonté dans une prochaine vie. Depuis que la catastrophe des eaux du Jiangnan s'est produite, les affaires de la cour sont devenues très chargées. Votre Majesté, vous avez été épuisé récemment, n'est-ce pas? Ces petites affaires, ne vous en faites pas. Vous n'avez qu'à prendre soin de vous. Et donner naissance au prince avec succès. Ce sera une grande aide pour moi. Médecin Xian. C'est arrivé, c'est arrivé. Majesté, le prince est toujours en vie. Mais la princesse va mourir. Majesté, un des jumeaux est mort-né. Mon cœur est si douloureux. Lorsque tu te seras rétabli, je te ferai une princesse, d'accord. Docteur Zam. Comment avez-vous pris soin de la concubine de la reine? Comment cela a-t-il pu arriver? Votre Majesté, à l'origine, elle portait des jumeaux avec un pouls fort. Mais le mois dernier, on a découvert que son pouls était faible et flottant. Après l'accouchement de la reine, il a été constaté qu'elle souffrait d'une intoxication chronique. C'est pourquoi la princesse n'a pas pu être sauvée. Quel risque, il y a même des gens qui osent nuire à l'héritier de la famille royale. Votre Majesté, la reine. Vous devez absolument venger la petite princesse. Faites une enquête approfondie dans le palais. Trouvez le cadeau d'été. Votre Majesté. Je suis à votre service. On a découvert que la princesse a été empoisonnée dans la chambre de la reine. Votre Majesté, la reine mère. Ce médicament est de l'esprit de l'épée. Sa toxicité est faible. Il ne nuit pas à la mère. Cependant, il peut provoquer une fausse couche.
Dans les cas graves, il peut entraîner la mort du fœtus. Cela met en danger la mère. Cela engendrera une grossesse toxique. Majesté. Je ne pensais pas que vous seriez aussi cruel. À ne pas épargner même l'enfant dans le ventre de Suzanne. Sire, je n'ai pas fait cela. Je suis resté tout le temps au palais Fangluant. Je ne suis jamais sorti. La nourrice peut témoigner en ma faveur. Nourrice Liu, la reine est-elle restée tout le temps au palais Fangluant? Votre Majesté, la Grande-Mère. Ce sont toutes mes actions, je suis la seule responsable. L'impératrice n'a pas ordonné à la servante de mettre du poison. Toi, cette servante infâme. Que racontes-tu donc, des sottises? Mère, cette servante m'accuse à tort. Je n'ai vraiment rien fait. Toi, cette folle. Toi, en tant que maîtresse du harem. Tu n'as aucune tolérance. Tu as causé du tort à mes princes et princesses. Quel châtiment mérites-tu? Folle. C'est vrai, je suis folle depuis longtemps. Quand j'étais jeune, tu m'avais promis une vie entière à deux. Et toi? Mais tu as trahi ta promesse. Chaque nuit, tu t'unis à cette séductrice, sans jamais venir dans ma chambre. Te souviens-tu que c'est moi ta femme légitime? Si je suis devenue folle, c'est toi qui m'as poussée à la folie. Votre Majesté l'impératrice. Quelle rancœur as-tu contre moi? Tu peux t'en prendre à moi. Pourquoi blesser l'enfant que j'ai dans le ventre? Espèce de garce. Quand tu n'étais pas encore au palais. Bien qu'il y ait d'autres concubines. L'affection de Sa Majesté pour moi n'a jamais diminué d'un iota. Depuis que tu es entré au palais. Chaque nuit, avec Sa Majesté, nous échangeons des plaisirs. Sa Majesté n'est plus jamais venue dans ma chambre. Il suffit de mourir. Tout peut alors revenir à la normale. C'est dommage que cela ait coûté la vie à l'enfant que tu portes. Je ne l'ai pas tué. Même si tu veux me faire du mal. Mais mon enfant est innocent. Tu veux te battre. Tu peux tout à fait. Attends que j'ai accouché avant de bouger. Cette impératrice ne laisse même pas en paix mon petit-fils. Li-Fi, que comptes-tu faire? Ah, il y a 10 ans. Sa Majesté monta sur le trône. Et fit de moi son impératrice. 10 ans se sont écoulés. La personne devant moi n'est plus celle d'autrefois. C'est risible. En effet. Les familles royales sont les plus cruelles. Le harem n'a toujours pas d'héritier. Tu penses que je ne sais pas ce que tu fais dans l'ombre? C'est aussi grâce à toi. Les concubines du harem meurent ou deviennent folles. Tout cela vient de ton indifférence. Qu'est-ce que ça me fait? Ah, danger. Médecin, médecin. Médecin. Je ne peux pas mourir. Faites-leur traîner cette servante et la frapper à mort. Majesté, ce n'est pas possible. Après tout, elle fut impératrice. La flagellation porterait atteinte à la dignité royale, puisqu'elle a empoisonné mon enfant avec du vin empoisonné. Qu'elle récolte donc ce qu'elle a semé. Qu'elle goûte au vin empoisonné. Serviteur. Apportez 5 tables. Servez à boire à l'impératrice. Succu, ne te réjouis pas trop vite. Tu crois que parce que tu as réussi à me piéger, tu peux devenir impératrice et rester aux côtés de Sa Majesté pour toujours. Tu rêves. Envoie les corps de l'impératrice et de la princesse, ensemble à la tombe impériale pour l'enterrement. Votre Majesté. Votre Majesté. Je souhaite accompagner la princesse. Pour vous attendre lorsque vous reviendrez du mausolée impérial. Je ferai une annonce au peuple. Vous nommerez impératrice vertueuse. Waouh, j'ai enfin obtenu le poste le plus élevé. Succion, tu as gagné la compétition.